Bonjour Nelson. Eh bien bonjour PPC, hello to my dear friend PPC. Merci, comment ça va? Tout va bien, nous sommes ici donc à l'espace France Télévisions, qui donne sur le course Philippe Chatrier de Roland Garros. Les matchs sont très, sont vraiment très forts là, depuis le début de la quinzaine pour la plupart d'entre eux. Donc voilà, et c'était pas terminé, donc on se réjouit beaucoup évidemment des 3 jours à venir. Nelson, tu fêtes tes 25 ans de Roland Garros et tu es venu pour les vidéos du succès nous donner tes 7 meilleurs souvenirs. Alors c'est vraiment le chiffre 7 là, qui te plaît le plus. Le souvenir numéro 1, peut-être que justement c'était ma toute première apparition à Roland Garros avec la victoire de Michael Chang. C'est un joueur que j'aimais beaucoup, c'est un joueur qui me l'a bien rendu puisque je sais qu'il a eu la gentillesse de me citer dans son livre de mémoire et de succès. Et c'est un joueur qui était extraordinairement fair-play, toujours très sympa avec tout le monde, les ramasseurs de balles très humbles, il avait 17 ans à l'époque. Donc je dirais peut-être mon premier souvenir ce serait sans doute la victoire de Michael Chang. Ça c'est le numéro 1. Alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou dans le désordre, mais pas grave, c'est ce qui te vient à l'esprit. J'ai également été très touché par la victoire de Mary Pierce en 2000. Ça faisait bien longtemps qu'une Française ne l'avait pas emporté. Je crois qu'il fallait remonter à Françoise Dure, autant dire, au moins 30 ans avant. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que Françoise Dure c'était en 67, donc 23 ans avant. Donc un très joli moment. Je suis obligé de te répondre en disant je peux pas mettre Noah parce que j'étais pas encore dans le circuit, si je puis dire, à l'époque. Donc voilà, Mary Pierce, ça a été un moment super. Le troisième, c'est dur. Le troisième, non, mais le troisième, il est peut-être un peu plus original qu'un simple match de tennis. Tu me demandes le souvenir de Roland Garros, c'est peut-être lorsque j'ai rencontré Bill Clinton, président des États-Unis. Voilà, ça avait été un moment fort et je me suis rendu compte qu'au fond, le sport pouvait permettre ce genre de choses et voilà, d'interviewer un ex-président, mais il avait quitté ses fonctions quelques mois avant, il avait quitté en janvier, et là on était en mai-juin. Voilà, un moment également très fort. On est à combien, à 3? On en est à 3, donc alors 4, je trouve également tout de suite la première victoire de Rafael Nadal. C'était en 2005 contre l'Argentin Mariano Puerta, disparu depuis, ce qui n'est pas le cas de Nadal, parce que vraiment, je ne suis pas un devin, mais là je devinais quand même que Nadal peut-être pas devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire vraiment l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, mais on pressentait quand même un talent extraordinaire et surtout, on pressentait cette extraordinaire, éducation dont il fait preuve. C'est vrai que c'est un garçon que j'aime énormément, je l'aime sur le court et puis je l'aime également dans la vie. Le cinquième, il est tout récent, c'est je pense la victoire de Joe-Wilfried Tsonga contre Roger Federer. Parce que, alors là, elle date d'avant-hier. C'est très frais, ça. Oui, c'est très frais, mais parce que ça prouve que tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on s'attendait à tout, voire même à une victoire de Tsonga, mais de s'attendre à une victoire expéditive de Tsonga comme ça en 3-7, ça c'est quand même un peu plus, c'était quand même, Donc non, et ça je dirais que c'est un souvenir très marquant. En 6, je mettrais en 2009 la victoire de Robin Söderling sur Rafael Nadal. Alors en 2009, en plus, Nadal était au sommet. Là, il est de nouveau. Et en 2009, il était tout autant, quasi imbattable. Eh bien non, imbattable, ça n'existe pas. Le point numéro 7 ressemble peut-être à un point précédemment, mais qui englobe en fait le point précédent avec Clinton. C'est vrai que pour les finales, j'ai la chance d'avoir accès à ce qu'on appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire la tribune présidentielle, et je me rends compte que les grandes personnalités de ce monde, président, premier ministre, prélats, artistes et autres, sont finalement beaucoup plus abordables qu'on ne le croit. Et seul le sport permet ça. Seul le sport permet ça. C'est vrai que j'ai eu l'occasion, donc Clinton déjà nommé, mais également Giscard, bien qu'ex-président, Chirac, Delanoë, ça va de soi, Samaranch, l'ancien président du comité olympique, Jacques Roch, son successeur, et Boris Eltsine, aussi, président, lui, en exercice, de la Russie. Voilà, donc je veux dire, ce sont des moments qui restent très forts pour moi et surtout qui me confortent dans ce que je pense profondément, c'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas aussi inabordables qu'on le pense. Il faut y aller et qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est vraiment ma philosophie pour le stade Roland Garros, mais c'est également ma philosophie dans la vie. Avec douceur, humilité, gentillesse, je le pense, je l'espère. Mais qui ne tente rien n'a rien et qui tente obtient souvent beaucoup de choses, y compris l'inattendu. L'inattendu arrive toujours. Merci Nelson, à bientôt. Avec plaisir PPC. Salut.